Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le nom de dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir être en direct ce soir et nous voulons essayer la nouvelle formule des directs. Par la grâce de Dieu, nous aimerions que à partir de maintenant que nous puissions continuer sans toutefois nous arrêter. Après avoir étudié et travaillé sur nos directs, nous avons compris que nous devons faire des directs qui soient concis, précis, dans un temps bien déterminé, afin que tous ceux qui aimeraient suivre et qui aimeraient économiser aussi des passes puissent nous suivre jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que nous avons mis tout ce temps pour préparer notre émission. Donc je voudrais saluer tous ceux qui sont en direct et maintenant qui nous suivent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est un thème simple. Nous avons 3 mots dedans. L'esclavage, le désert et la bénédiction. L'esclavage, le désert et la bénédiction. Nous allons essayer d'être très concis afin d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez retenir l'essentiel de ce que nous voulons dire selon le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps d'antenne que tu nous donnes de pouvoir partager ton message avec le monde entier. Nous te prions, éternel mon Dieu, d'être au contrôle de toutes choses et de nous conduire dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, encore une fois, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous que nous sommes dans ce monde et que le plus important pour nous, c'est que chaque chrétien, quel qu'il soit, où qu'il soit, puisse expérimenter ce dont parle la Bible, la bénédiction. Puisse vivre une vie de victoire. Puisse avoir toujours quelque chose à faire dans sa vie qui va faire que la personne sera en quelque sorte honorée, respectée et considérée parmi ses pairs, parmi ses amis et parmi tous les gens de son entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que le thème de la bénédiction soit une réalité pour nous. Oui, notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais en même temps, c'est aussi un Dieu de principe. C'est pourquoi, si nous ne connaissons pas et ne maîtrisons pas les principes de Dieu, il sera difficile d'avoir des bénédictions durables. Nous pourrons avoir des bénédictions éphémères. Nous pourrons avoir des bénédictions qui seront dans le temps. Mais pour une bénédiction durable, il est important que nous connaissions nous-mêmes le processus de Dieu et que nous aussi, nous puissions savoir comment nous positionner par rapport à cette bénédiction afin que nous en soyons enrichis. C'est pourquoi, comme je l'avais dit, le thème c'est l'esclavage, le désert, la bénédiction. Et nous allons prendre l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Bien aimés, lorsque, après les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte au temps de Joseph, ils ont fait près de environ 430 ans là-bas, mais ils ont duré dans l'esclavage après qu'un roi qui n'avait jamais connu Joseph soit venu et ait trouvé que véritablement les Israélites commençaient à être envahissants. Donc il fallait leur confier les corvées les plus difficiles, il fallait les prendre comme esclaves. Et comme l'Éternel lui-même auparavant avait promis à Abraham, il lui a dit, ta descendance sera esclave dans un pays et viendra un moment où je vais les libérer. Et pendant près de 430 ans, le peuple d'Israël a souffert sous le joug de l'esclavage en Égypte. Et quand on vous parle de 430 années, ce n'est pas 430 jours, ce n'est pas 430 mois, c'est 4 siècles bien comptés où les enfants d'Israël ont vécu en esclavage en Égypte. Il en est de même pour nous. Nous aujourd'hui qui avons connu le Christ, avant d'avoir connu Christ, nous avons vécu une vie d'esclavage. Nous avons été esclaves des péchés ou bien des adorations de nos ancêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens vont à l'église mais sont encore esclaves de certains péchés qui minent leur vie. Beaucoup de gens sont à l'église et pourtant n'ont jamais été délivrés de leur Égypte, ne sont jamais sortis de leur Égypte. C'est pourquoi, quand on parle de bénédiction, c'est vraiment utopique pour la plupart.
Parce que tu ne peux pas être encore en Égypte et parler de bénédiction. Quand tu ploies sous le joug de l'esclavage, tu ne peux pas parler de bénédiction. Lorsque tu es esclave, tu ne dépends pas de toi-même. Tu dépends de tes maîtres. Tes maîtres t'utilisent et te donnent ce qu'ils ont envie de te donner. La vie d'esclave n'est pas une vie aisée. Aujourd'hui, certaines personnes dans nos églises se complaisent dans cette vie d'esclave. Tant que nous ne sommes pas libérés de la vie d'esclave, nous ne pouvons pas prétendre à une bénédiction quelconque. Nous aurons des bénédictions éphémères, nous aurons des choses qui passent, mais nous ne serons jamais heureux et satisfaits des bénédictions que Dieu même voudrait bien nous donner. C'est pourquoi chacun de nous, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit d'abord quitter l'Égypte, doit d'abord être délivré de l'Égypte. À l'instar des enfants d'Israël qui avaient été sortis d'Égypte par Moïse, Jésus-Christ est la solution pour nous de sortir de notre Égypte, quelle qu'elle soit, de l'Égypte, de l'esclavage, du péché qui ploie sur notre vie. Un péché qui domine notre vie et que nous n'osons pas avouer aux yeux de tous. Nous vivons sous le poids de ce péché. Nous vivons sous le joug de cet esclavage. Les gens nous voient dans l'apparence bien portants, mais au fond de nous, nous sommes meurtris et esclaves d'une quelconque situation. Il est important que Jésus-Christ vienne et nous délivre. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Il est le sauveur parfait, capable de nous délivrer des jougs de l'ennemi. Et comme les enfants d'Israël, ce ne sera pas facile de quitter les mains de l'ennemi. Remarquez que pour que Moïse puisse délivrer effectivement les Israélites de la main de Pharaon, il lui a fallu 10 plaies. 10 plaies pour montrer que Dieu est puissant et glorieux. Il en est de même, bien-aimé. La délivrance dans les mains des démons ne sera pas chose aisée pour toi. Ne pense pas que ce n'est pas un coup de bâton magique. Il faut que je te dise la vérité, toi qui me suis maintenant. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont été affranchis par le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez par où vous êtes passé. Vous savez d'où vous venez. Pour plusieurs qui ont traversé ces épreuves difficiles de pouvoir se débarrasser du péché qui mine leur vie, ils savent d'où ils viennent. L'ennemi ne te laissera pas en paix. L'ennemi ne te laissera pas partir sans faire de toi un martyr. Il y aura des difficultés. Mais sois sûr, Jésus-Christ te délivrera. Alléluia. Et c'est important. Lorsque nous prenons l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons que après la délivrance, Dieu les a fait passer par un chemin particulier, c'est-à-dire par le désert. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu les a fait passer par le désert. Le désert porte bien son nom. Dieu avait bien voulu que le désert soit pour les enfants d'Israël un lieu de rencontre personnelle avec lui. Un lieu de formation. Vous voyez bien arriver au mont Sinaï, Dieu va prendre le soin de communiquer les lois. Les lois, ses lois à lui. Les enfants d'Israël étant en Égypte après 400 années ont perdu tous les repères de leur Dieu, du Dieu de leur père. Il était important que Dieu puisse se représenter à eux comme il s'est présenté à Moïse pour dire « Je suis celui qui suis ». Dieu doit leur dire qui il est. Il doit leur spécifier qu'il est le Dieu de leur père, qu'il est le Dieu de leur ancêtre. Et il fallait que Dieu leur donne des recommandations formelles. Dieu leur avait promis qu'ils iraient dans un pays où coule le lait et le miel, mais sans toutefois les laisser partir, sans passer par le désert. Il était important pour eux qu'ils puissent apprendre de ce Dieu-là, qu'ils puissent apprendre à le connaître. Nous connaissons les péripéties du désert et tout ce qui s'est passé. À peine Moïse était parti rencontrer Dieu pour prendre les différentes lois pour le peuple d'Israël, à peine le peuple s'est détourné de Dieu. Parce que le peuple a fait le veau d'or et a dit, voici ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte. En fait, le peuple voulait un Dieu palpable, un Dieu qu'on voyait, mais pas un Dieu abstrait, un Dieu invisible, un Dieu dont on parle, dont on entend certainement des bruits, mais qu'on ne voyait pas. Et le peuple d'Israël, dans le désert, cherchait un Dieu qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux.
Bien-aimés, il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous traversons le désert des épreuves et que Dieu nous fait sortir du péché pour nous former, pour nous instruire, à un moment donné, nous pensons que ce Dieu est si loin qu'il faudra que nous le matérialisons à travers des choses. Aujourd'hui, dans nos églises, bien-aimés frères et sœurs en Christ qui me suivez, vous savez que la plupart de nos frères et sœurs en Christ sont plus focalisés sur ce que leurs yeux sont capables de voir plutôt que sur la foi en Christ. En quelque sorte, un veau d'or. Un Dieu qu'on peut voir. Aujourd'hui, les chrétiens sont à la poursuite des miracles, des choses extraordinaires, des choses extravagantes pour montrer que effectivement Dieu est là. Parce que s'ils ne voient pas quelque chose, ils ne peuvent pas croire que Dieu est là. Et c'est pour cela que certains vident des églises pour aller dans d'autres. Certains courent ici et là à la recherche de quoi? De choses extravagantes, de choses extraordinaires. Rappelez-vous dans le désert, alors que Moïse s'est retiré pour prendre les différentes lois qui devaient régir la vie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël trouvait son absence trop lourde et ont décidé de se fabriquer un propre Dieu. Un Dieu que eux-mêmes leurs yeux verraient. Un Dieu qui pourrait adorer. Un Dieu qui verrait de leurs yeux. Bien-aimés, aujourd'hui, arrêtons de nous focaliser sur les choses que nos yeux peuvent voir maintenant. Mais focalisons-nous sur les choses que nos cœurs peuvent voir. Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut parler à notre esprit et à notre entendement. Tant que nous n'entendons pas la voix de Dieu qui parle à notre cœur, nous ne pourrons pas le voir se matérialiser dans notre vie. Retenez bien ceci, bien-aimés. Aujourd'hui, Satan même peut faire des miracles. Mais Satan ne pourra pas parler à ton cœur de chercher Dieu. Satan peut faire des choses extravagantes. Mais Satan ne pourra jamais t'inciter à adorer Dieu, à le chercher. Après cet épisode du veau d'or, Dieu voulait renoncer à accompagner le peuple d'Israël parce qu'un peuple déjà trop tourné vers l'idolâtrie. Rappelons-le, Israël avait quitté l'Égypte, un pays où il y avait plein de dieux, un pays où il y avait plein d'adoration. Et donc, la culture de l'adoration était dans le peuple, dans le cœur des Israélites. Mais quelle adoration? L'adoration des dieux qu'on voit. L'adoration des Astartés, l'adoration des dieux de la lune, l'adoration des dieux du soleil. Et ils ont voulu transporter cette adoration dans le désert. C'est pourquoi ils ne concevaient pas d'adorer un Dieu invisible, il fallait le matérialiser. Aujourd'hui, dans nos églises, plusieurs courent derrière les charlatans des derniers jours parce que nous avons un arrière-plan qui nous pousse toujours à consulter. Un arrière-plan qui nous pousse toujours à chercher des dieux là où il n'y en a pas. Un arrière-plan qui nous pousse toujours à savoir ce que Dieu pense de moi. Avant, nos parents partaient consulter pour avoir les présages de l'avenir, pour lire dans le futur. Aujourd'hui, nous l'avons transposé dans nos églises pour pouvoir lire dans le futur, pour pouvoir savoir ce qui nous réserve dans le futur. C'est pourquoi aujourd'hui, d'autres chrétiens lisent les horoscopes. D'autres chrétiens sont versés dans l'astrologie parce qu'on veut savoir ce que demain nous réserve. Parce que notre arrière-plan est favorable à ces choses. Il est tellement difficile pour nous chrétiens de croire que Dieu est capable de s'occuper de notre lendemain que nous voulons déjà anticiper pour savoir. C'est pour cela que nous avons plein de voyants dans nos églises. La Bible dit, n'allez pas vers les voyants. Regardez les différentes lois que Dieu a données à Moïse. Aujourd'hui, Dieu savait à dessein que le peuple d'Israël quittant l'Égypte avait ces choses dans le cœur. Il fallait qu'ils soient circoncis de cœur. Il fallait qu'ils soient détachés de leur arrière-plan. Aujourd'hui, dans nos églises, ce sont des choses fanatiques qui viennent un peu de l'extérieur, un peu de notre arrière-plan idolâtre. Nous voulons voir un Dieu que nous pouvons adorer. Des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le peuple de Dieu s'égare parce qu'il y a des faux voyants dans nos églises. Il y a des faux hommes de Dieu dans nos églises qui sont prêts à vous donner ce que vous voulez pourvu que vous y mettiez le prix. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est l'unique. Il est le seul capable de te faire du bien. C'est pourquoi il a pris le soin de donner les 10 commandements aux enfants d'Israël, mais en dehors de cela, quelques lois qui accompagnaient les 10 commandements, afin que les enfants d'Israël soient suffisamment prêts pour pouvoir entrer dans Canaan, pour pouvoir vivre selon les principes
de leur Dieu. Parce que Canaan était un lieu habité par des gens qui étaient hostiles à ce Dieu vrai, puisqu'ils avaient de nombreuses adorations. Il fallait pour Dieu de circoncire le cœur des enfants d'Israël afin qu'ils soient mieux préparés pour les bénédictions. Bien-aimés, si Dieu veut te former aujourd'hui à travers des épreuves, à travers des situations difficiles, Dieu veut t'apprendre à compter sur lui, à ne dépendre que de lui et à ne vivre que pour lui. Parce que si tu n'es pas préparé à ton bonheur, si tu n'es pas préparé à ton élévation peut te conduire à ta perte. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas été préparé à la bénédiction, ta bénédiction peut te conduire à ta perte. Voyez-vous plusieurs frères en Christ qui ont jeûné, prié pour que Dieu leur donne des ouvertures. Et quand ils ont eu ces ouvertures, combien de temps ont-ils pour prier, pour jeûner? Aujourd'hui, leur argent se retrouve dans les boîtes de nuit avec des jeunes filles, avec n'importe qui en train de dépenser cet argent. Bien-aimés, ils n'y ont pas été préparés suffisamment. Ils n'ont pas été vraiment prêts pour rentrer dans leur gloire. Ils ont voulu tout simplement anticiper. Dieu ayant pitié de leur a donné ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, regardez comment ils vivent. La plupart de ceux qui ont jeûné et prié avec nous, où les trouvons-nous? Quand Dieu les a mis à des postes juteux, comme on le dirait, aujourd'hui, ils n'ont plus le temps pour ce Dieu. Ils n'ont plus le temps même pour venir les dimanches, toujours ici et là en mission. Oui, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Mais souviens-toi de tout ce qu'il t'a fait traverser comme épreuve, de tout ce qu'il t'a fait traverser comme souffrance pour apprendre. Mais malheureusement, nous n'apprenons pas de nos épreuves. Les enfants d'Israël, après avoir vu Dieu se démontrer puissamment à eux, à travers beaucoup de signes miraculeux, à travers beaucoup de prodiges, à la veille, à l'entrée dans Canaan, ont commencé à insulter Dieu. Pourquoi? Parce que 12 espions ayant été envoyés dans le territoire, ont trouvé qu'il y avait des gens qui étaient énormes, colossales, des gens qui avaient des muscles, qui étaient géants, qui étaient puissants qu'eux. Et ils se sont détournés de Dieu pour s'en prendre à Moïse, pour dire: Moïse, tu nous envoies à Canaan pour qu'on y meure. On t'a dit qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre. Tu nous envoies en Canaan pour qu'on y meure. Pourquoi veux-tu qu'on aille dans un pays où nous sommes aux yeux de ces gens comme des criquets, puisqu'ils sont si grands, des fils d'Anak? Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Les bénédictions que tu recherches ne sont pas des bénédictions qui sont là comme ça, que tu vas aller prendre. Mais ce sont des bénédictions qui s'acquièrent par la conquête et la violence. C'est par des victoires que tu pourras triompher pour avoir tes bénédictions. Aujourd'hui, quel concours en Côte d'Ivoire? Quel concours en Côte d'Ivoire on ne paye pas? En passant par le simple concours d'instituteur au concours de l'ENA, c'est des millions les gens déboursent. Bien-aimés, ça c'est la corruption à outrance. Je ne dis pas que c'est le fait de l'État, parce que l'État combat la corruption. Mais je veux te dire que nous le savons tous, à travers tout ce qui se passe, qu'il est difficile d'avoir un travail. Au point où nous, chrétiens, nous sommes tombés dans cette corruption. Ces géants d'Anak qui sont sur nos bénédictions. Où croyez-vous qu'un enfant de Dieu ne peut pas devenir préfet? Où croyez-vous qu'un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas devenir sous-préfet? Qu'un chrétien ne peut pas devenir un haut cadre, un responsable de l'administration? Qu'un chrétien ne peut pas être un responsable des trésors, des impôts? Bien-aimés, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu soient à ces postes pour amener la transformation dans le monde. Mais comment pourrions-nous y entrer si nous ne combattons pas les géants qui sont devant nous? Beaucoup ont baissé les bras, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont baissé les bras, beaucoup désirent retourner dans le désert. Bien-aimés, face à cette injure à Dieu, Dieu a prononcé une sentence sur cette génération qui est sortie d'Égypte. Il leur a dit: vous n'entrerez pas dans Canaan, puisque vous ne croyez pas que je peux vous y faire entrer. Il en est de même aujourd'hui. Tous les concours, toutes les activités de ce pays où nous avons cru que nous ne pouvons pas avoir, parce que nous y avons cru, que nous ne pourrons jamais avoir de travail sans payer, Dieu dit: vous n'aurez pas. Ce sont seulement ceux des enfants de Dieu qui croient fermement que ces géants d'Anak peuvent tomber. C'est à eux que reviendra la possession du territoire. Bien-aimés, c'est juste brièvement que j'y passe
À nous de réfléchir sur ces thèmes pour pouvoir profondément apporter des solutions en tant que chrétiens. Et, bien aimé, je vous le dis et j'insiste là-dessus, quand les enfants d'Israël ont refusé d'entrer en Égypte, un jour à Canaan, Dieu a dit, bon, ok, vous allez tous errer dans le désert, vous allez mourir, seuls vos enfants rentreront en possession de cet endroit-là. Effectivement, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, excepté Josué qui a cru et qui a dit, mais pourquoi vous révoltez-vous contre Dieu? Si Dieu nous dit qu'il va nous y envoyer, c'est qu'il est capable de le faire. Aujourd'hui, beaucoup disent, non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler aujourd'hui. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir travail sans payer. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens courir après des millions pour payer des concours. Et quand tu en parles, les gens même, à la rigueur, quittent l'église. Je me souviens une fois, je prêchais sur ce thème dans une église. Une jeune fille qui a payé son concours d'institutrice est sortie carrément de l'église parce qu'on n'y croit plus. Oui, on n'y croit plus. On ne pense plus que Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, je veux t'interpeller là-dessus. Prends l'histoire des enfants d'Israël. Ceux qui n'ont pas cru n'y sont pas rentrés. Seulement Josué et Caleb qui sont revenus parmi les 12 qui ont dit, c'est vrai qu'ils sont grands, c'est vrai qu'ils sont puissants, c'est vrai que leurs vies sont fortifiées, mais l'Éternel qui est avec nous est plus puissant qu'eux. Si tu crois, mon frère, toi qui me regardes aujourd'hui, tu es face à un concours, face à un examen, si tu crois que Dieu est plus puissant, si bien sûr tu as suivi les principes de Dieu, si tu as accepté les principes de Dieu et que tu crois que Dieu est puissant pour te faire avoir un concours sans débourser la somme de 5 francs, Dieu te fera rentrer en possession de cet héritage. Bien-aimé, après cet épisode, après que tout cela soit mort, Dieu a permis que Josué à la tête, le peuple d'Israël puisse rentrer dans Canaan. Nous y reviendrons pour continuer à épiloguer sur cette histoire des enfants d'Israël. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on vous parle de bénédiction ici et là. Partout, tous les serviteurs de Dieu parlent de bénédiction. Mais je crois, et nous nous exhortons à donner les principes de cette bénédiction. Le premier principe, c'est que nous avons quitté le monde, à l'instar des enfants d'Israël qui ont quitté le désert pour entrer qui ont quitté Égypte pour entrer à Canaan. Mais ils sont passés par le désert. Quand nous quittons le péché, quand nous quittons le monde, nous devons accepter de nous laisser transformer par Jésus-Christ. Dans le désert, nous allons subir beaucoup de choses. Dans le désert, tous les privilèges que nous avions lorsque nous étions pécheurs, nous seront ôtés pour que nous apprenions à compter sur Dieu. Dans le désert, nous allons souffrir. Mais à la fin du désert, c'est Canaan. Mais bien aimés, je ne veux pas vous faire rêvasser. Canaan est un lieu de conquête. Canaan est un lieu où tu dois remporter la victoire. Mais la différence pour nous les enfants de Dieu, c'est que Dieu est avec nous. Et si nous croyons que Dieu est avec nous, nous pourrons rentrer dans Canaan et avoir la victoire. Tu travailleras à condition que tu acceptes les principes de Dieu, à condition que tu acceptes d'être un conquérant. Tu auras ton mariage tant attendu. Tu auras ce rêve tant attendu, se réalisera, mais à condition que tu suis les principes de Dieu. Je ne veux pas te dire de taper Amen pour que ça arrive. Je veux te dire de mettre en pratique les principes de Dieu pour te démarquer du monde en passant par le désert. Et je vais te dire d'être un conquérant, de croire en ce Dieu qui est capable de te faire traverser. C'est en cela que tu verras Canaan et que tu pourras te reposer. Mais Canaan, arriver à Canaan, ce n'est pas le repos. Il faudra te battre pour pouvoir maintenir ta position et avancer. Parce que si tu as eu du travail aujourd'hui, rien ne prouve qu'il n'y aura pas de conspiration contre toi pour te faire licencier, pour te faire limoger. L'ennemi va se lever. Et ça, nous en parlerons à notre prochain direct. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour ce petit temps que vous m'avez accordé. Partagez la vidéo si vous pensez que c'est édifiant pour tous. Bye bye et à la prochaine.